je suis à Leclerc. Donc j'ai fait déjà une partie de course que j'ai posée là. Et là, je vais reprendre juste 2 ou 3 bricoles. J'ai acheté des chocolats, j'ai acheté des pâtés pour mes chats. Bon, mais ça y est, prévoyez les cadeaux pour Noël. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a pour les garçons ici? Oh là, il y a plein. Oh là là, plein de puzzles et tout, plein de cadeaux. Oh là là. Oh que c'est mignon. C'est mignon, moi j'adore ça. 19 euros, bon 18. Ah non, 18 c'est des prix ronds. Oh, alléluia, ils ont mis des prix ronds. Bon alors si vous voulez m'offrir des cadeaux, moi je veux bien ça. Celui-là. J'adore les poupées, j'adore les poupées. Non mais moi je vous dis, hein, moi il faut que j'habite dans un magasin en plein milieu de la forêt bien entendu, parce que moi il me faut du calme. Bon les poupons tout ça, non, ça ouais, non, j'aime pas, c'est pas... Playmobil, alors en ce moment allez-y, c'est les Playmobil. Alors attendez, j'ai vu des peluches, j'adore les peluches. Alors, moi je suis restée une enfant, hein, je suis restée une gamine de toute façon. Donc. Alors j'essaie de passer comme je peux. Ah c'est bien pour les petits. Ça change un peu. C'est bien. Ça aussi c'est bien. Petit tapis. Oula. Ils n'ont pas fini de ranger là. Alors attendez, hein. Je crois que j'écrase les jouets. Voilà, ça va pousser mais c'est bon. J'ai pas écrasé. Oh, c'est trop mignon ça pour les bébés. Ah, voilà. Les peluches. Oh, que c'est mimi. Oh, pour enlever la peur des souris et des rats aux enfants. Mais oui, ils sont gentils les petits rats, les petites souris. C'est nous qui nous mettons la peur dans la tête. Alors vous allez me dire, oui, mais ils attaquent, mais parce qu'ils ont peur. Ils se sentent pris au piège, ils ont peur, donc ils attaquent pour se défendre. Et ils cherchent à manger, mais parce qu'ils ont faim. Quand on a compris tout ça, ben voilà. Oh là là. Ça c'est bon. Moi j'en avais eu un grand aussi. Un très très grand, il y avait un cœur là. Très grand. C'était un de mes ex-petits copains qui me l'avait offert. Et mes chats, ils ont adoré faire les griffes dessus. Bon, de toute façon, après, j'étais séparée de ce copain-là. Donc, les chats, ils pouvaient toujours faire les griffes dessus, je m'en foutais. Mais oui, j'avais eu un gros ours avec un cœur au milieu et tout. Ah, ben c'était beau l'amour, hein. Comme je dis, tant qu'on est amoureux et que tout se passe bien, ça va.
Mais à un moment donné, bon, ben, quand il y a un peu trop de disputes, et que tu as toujours la sœur qui est au milieu là, du couple, à un moment donné, bon, il faut savoir, hein, où tu vas vivre avec ta sœur, voilà quoi. Ah ben oui, mais bon, le pauvre, alors je vous explique. Le pauvre, il avait perdu, donc sa maman était décédée donc à ses 18 ans, pas à ses 18 ans, mais à 18 ans. Sa maman était décédée à 18 ans. Donc, comme il était très proche de sa maman, lui et sa sœur, il en était impacté. Donc, automatiquement, ça reste. Et lui et sa sœur étaient très très proches. Très proches, c'était vraiment fusionnel, quoi. Et du coup, sa sœur, elle venait foutre le bordel. Elle se mettait entre moi et son frère. Bon, à un moment donné, j'en ai eu marre. Bon, j'avais rencontré son père, hein. J'avais rencontré son père. C'était un maire d'un petit village. Voilà. Et du coup, un jour, sa sœur téléphone. Et elle lui dit au téléphone, bon, mais viens, on va sortir là, avec les autres copains et copines, hein, qu'ils avaient en groupe, que je connaissais, mais ce n'était pas les miens. Et voilà, mais tu viens tout seul. Donc ça veut dire qu'il devait sortir, mais sans moi. Alors qu'il habitait avec moi. Et il y avait ma soeur. On habitait, voilà, mais nous, on avait notre pièce à nous. Et moi, je lui dis comme ça. Donc, il me dit qu'il sort là et tout. Et du coup, il me dit, non, mais ma soeur, elle ne veut pas que tu viennes. Ah bon, je lui dis, donc dans ce cas-là, c'est ta soeur qui commande, tu n'as pas été capable de lui dire que non, que je viens aussi, et tu vas sortir et sans moi, quoi. On est en couple et tu sors sans moi. Ok. Tu prends tes valises, tu prends tout là, tu prends toutes tes affaires, et tu t'en vas. Il me dit, non, mais tu sais, tu connais ma soeur et tout. Justement, tu vas aller vivre chez elle, parce qu'elle, elle habitait avec son copain. Ben justement, c'est très bien, tu prends toutes tes affaires et tu te casses. Et je ne plaisantais pas. Hein. Et je lui dis, t'as intérêt parce que moi, il y a tout qui passe par le balcon. Donc du coup, il a pris toutes ses affaires et tout. Bon, il est parti. Et entre-temps, sur le chemin, il m'a téléphoné. Hop, j'ai coupé. Voilà, et j'ai plus jamais répondu. Et d'ailleurs, il ne m'a plus jamais rappelé. Voilà, un autre jour, il y a très très longtemps de cela. Après, on s'était revus juste une fois comme ça, parce qu'il travaillait dans un magasin. Je lui ai fait signe de la main, bonjour, avec le sourire. Lui, il m'a fait signe aussi. Parce que bon, je suis quand même pas méchante, mais ça s'arrête là, quoi. Il n'y a pas moyen que je reste amie avec une nana comme ça, quoi. Donc, vous voyez... Moi, je ne lui ai pas dit, tu fais le choix entre ta soeur et moi. Non, moi, j'ai pas dit ça. Moi, ça a été radical. Hop. Faut pas commencer à dire au mec, ouais, tu dois faire le choix entre moi et tout. Non, tu cherches pas à comprendre. Hop, allez, dégage. Et j'étais amoureuse, hein. Attention, j'étais vraiment amoureuse. Hein. C'est pas juste... Mais à un moment donné, il faut... Non, à un moment donné, il faut dire stop. Non, il faut dire stop. Non, tu passes pas ta vie à courir après quelqu'un, même que tu es très amoureux. J'en ai pleuré pendant 6 mois, hein. Attention, oui, il ne faut pas le croire, mais pendant 6 mois, j'en ai pleuré. Hein. Même j'avais mes amis me faisaient sortir, on allait en boîte de nuit et tout. Alors au moment des slows, c'était une catastrophe.
je partais dans les WC, puis je pleurais, quoi. Je pleurais parce que vraiment, oui, je l'aimais, mais non, il était hors de question que je passe ma vie comme ça, quoi. Sa sœur au milieu, à foutre le bordel, à vouloir le faire sortir sans moi, mais où t'as vu ça? On est en couple, et tu vas aller en boîte de nuit sans moi? Non, mais, oh, mais ça va la tête? Non, moi, il n'y a pas moyen. Moi, tu pars pas en boîte de nuit sans moi. Il manquerait plus que ça. Non, mais voilà, dans la famille, il y a toujours des gens qui viennent foutre le bordel au milieu de ton couple, quoi. Voilà, toujours. Alors moi, c'est vite fait, hein. Moi, c'est pas... Moi, c'est pas tu choisis ta famille ou tu choisis moi. Moi, c'est vite fait. Allez, casse-toi. Alors oui, on a fait des compromis, on a souvent fait des compromis, parce que dans tous les couples, on fait des compromis. Hein. Lui, par exemple, il fumait de la cigarette, moi je ne fume pas. Ben, et voilà, il y avait un compromis, il n'y a pas de souci. Il n'y avait pas de souci. Du moment qu'il ne m'envoyait pas la fumée sur le visage. Hein. Mais bon, là, non, là c'était un peu trop, quoi. Le mec, il n'est pas capable de dire à sa soeur, non, mais je suis en couple. Ma copine, elle vient avec moi. Il n'est pas capable, le mec, de dire ça. Non, mais c'est quoi ça? C'est une femmelette ou quoi? Non, non, moi, les femmelettes, c'est pas... Moi, les gens qui sont pas capables de dire à la famille, moi, je suis en couple, donc je fais les choses en couple parce qu'on est deux, d'accord? On peut très bien, oui, bien sûr, j'allais faire moi des courses toute seule, lui il allait faire des courses tout seul. Après les sorties, ça, il est hors de question. Il est hors de question que le mec il sorte sans moi. Hein. Et en plus, moi j'ai du sang chaud. Hein. Voilà quoi. Donc, moi j'ai du sang chaud. Hein. Moi, c'est moi qui porte la culotte à un moment donné. C'est-à-dire qu'au début, c'est le mec qui porte la culotte. Chez moi, il n'y a pas de souci, puisque c'est le mec. Voilà, mais dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, après, c'est moi qui commande. Je reprends tout. Hop. Et là, le mec, je peux te dire que... Après, ouais. Ah, mais moi, je suis comme les Arabes, comme les Italiens, les Corses. Ah, moi, j'ai du sang chaud, quoi. Donc, c'est clair. Voilà, ça, c'est clair. Faut pas me dire, ah, moi, je vais en boîte de nuit sans toi. Hein. Oh, putain. Oh, putain, le mec, je lui passe par le balcon avec ses affaires. Bon, en général, je dis au mec, prends tes affaires et casse-toi avant que je jette tout par la fenêtre. Parce que je plaisante pas, hein. Non, les gens, ils croient que je suis très gentille. Bien sûr que je suis gentille. Mais non, c'est quoi ça? Depuis quand Des boîtes de nuit, j'en ai fait, hein, quand j'étais jeune, tout ça. J'en ai fait beaucoup, hein, et je sais comment ça se passe. Hein. D'accord? Les mecs, ils sont très faibles. C'est tout ce que je peux vous dire. Ils sont très faibles. Très, très faibles. Ouais. Bon, moi, je cherche mon truc. Il n'y en a plus, là, des boissons. Oh, je connaissais pas ça. Avec une paille. Ah, c'est un truc à boire. Tiens, je vais tester. Allez, je vais tester. Je connais pas. À la fraise. À la fraise et après vous avez d'autres yaourts différents. Ah, je connaissais pas. Ah, là, vous avez pêche abricot. Ah merde, je t'ai... Alors, ils ont enlevé des trucs, ils ont tout bougé. Tiens, voyons, ça c'est quoi ça? Ah non, je connais les danettes.
Ils ont tout bougé. Ça fait 2 fois que je fais le tour du crayon. Ils ont enlevé des trucs. Et il n'y a pas ça. Ah bon, c'est vrai. Ben, ils m'ont enlevé des trucs. Hop, je vais me fâcher. Je vais me fâcher, hein. Ils m'ont enlevé des trucs, hein, Leclerc. Je vais me fâcher. Oui. Vous avez vu la tronche que j'ai quand je me fâche? Là, je suis cool. Ah bah tu vois, c'était pas les frigos. Je suis cool. Non, je me fâche pas comme ça, moi. Je me fâche pas. Bon, ben voilà, je suis revenue refaire 2 petites courses. Bon, je crois que je vais arrêter là parce que là, je vais rentrer à pied. Ouais, je vais rentrer à pied. Oui, on m'a amené en voiture. La personne a fait les courses et tout. Puis moi, j'avais les bouteilles en plastique à déposer. Et j'ai dit, oh non, non, vous pouvez rentrer. J'ai dit, hop, il y en a un par terre. Hop. Je range les rayons. Et je lui ai dit, non, non, allez-y, je vais rentrer à pied. Donc, du coup, je suis rentrée au magasin. Alors, voyons. Ça pue, ça sent fort quand tu mets le parfum de suite. Ça sent trop trop fort. Bon, je vais m'arrêter là aux courses parce qu'après je rentre à pied. J'ai les autres courses déjà de fait. Et il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde. Pardon madame. Pardon, je fasse pas mal, hein. Merci. Bon, ben écoutez, moi je vais me mettre là. Hein. Voilà, donc comme je vous disais, dans la vie, je vais me mettre dans les fromages. Dans la vie, quand on est en couple, à un moment donné, il faut arrêter, il faut arrêter, il faut arrêter, il faut arrêter. Quand vous n'arrêtez pas de vous hurler dessus, que vous pleurez, que vous vous insultez. Alors dès qu'il y a les insultes, alors là c'est pire. Voilà, donc là c'est pire. Bon, alors il y a beaucoup de monde et moi je vais vous laisser. Et voilà, c'était mes petits conseils du jour par rapport au couple. Voilà. En fait, on va aller par là-bas parce qu'on va récupérer de l'eau. Ils n'apprennent pas à dire pardon, les gens, même les enfants, ils n'apprennent pas à dire pardon. Je pense que je vais devenir coach pour éduquer les parents et éduquer les enfants, quoi. Je pense j'ai loupé nos vocations quelque part. J'ai dû louper nos vocations. Donc voilà. Bon allez, je vous laisse et je vous dis à plus tard.